Métro lourd, tramway ou type Orlyval, rien n'est encore arrêté pour le futur Grand Paris. Mais de nouvelles gares viennent d'apparaître dans le tracé rendu public ce matin entre Orly et Saint-Quentin. Une près de Massy-Opéra, une près d'Antony, une autre près du CEA de Saclay. La multiplication des stations semble exclure le projet d'origine d'un super métro souterrain qui relierait Paris à Saclay en moins de 30 minutes et coûterait 4 milliards d'euros. L'UMP a réduit ses ambitions et semble défendre l'idée d'un métro plus léger et moins cher de type Orlyval qui coûterait 1,5 milliard d'euros. Trouvant le coût exorbitant, Europe Écologie s'y oppose et préférerait l'idée d'un tramway ou d'un bus en site propre. Pour faire face à ces problèmes de financement, le maire de Massy suggère à l'État de créer 2 nouvelles taxes au niveau de la région. Il propose de prélever 50 € par mètre carré sur tous les terrains à bâtir dans un rayon de 3 km autour des gares et de retenir 10% sur toutes les plus-values immobilières de ce périmètre. Quand on est très bien desservi par les transports, c'est de toute façon très attractif, que ça attire non seulement des entreprises mais aussi beaucoup de particuliers et qu'à partir de là, tout le monde y retrouve son compte. Et si vous faites une plus-value de 100%, ce qui est arrivé à certains propriétaires à Massy en un peu moins de 10 ans, si vous en laissez 10% à la collectivité, ça ne me semble pas anormal. En principe, la Société du Grand Paris doit boucler le tracé définitif le 26 mai prochain, mais le problème du financement a peu de chance d'être bouclé d'ici là.